Très chers fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, Shalom. Bienvenue à votre émission, la lettre aux compatriotes de la diaspora. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Deutéronome chapitre 16, verset 16. Alors mon frère, ma sœur, avec quoi te présentes-tu devant l'Éternel ton Dieu? Quelle est ton offrande? Votre émission La lettre aux compatriotes de la diaspora se penche cette semaine sur le sujet les offrandes. Écoutons ensemble et donnons-nous rendez-vous tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Lettre aux compatriotes de la diaspora. Le titre de la semaine est les offrandes. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Dans votre précédente lettre aux compatriotes, il était question du langage de Dieu. Et nous avions défini le langage comme étant une fonction d'expression de la pensée et de la communication entre les humains, mise en œuvre par la parole ou par l'écriture. Ainsi, c'est par amour, mes frères, que Dieu s'est exprimé parmi nous. Une offrande se définit comme une action de donner à une entité sacrée, comme un Dieu, un saint, ou pour le culte dans une église ou dans un temple, ou encore un don volontaire et le plus souvent modeste. Bien-aimés, la plupart du temps, vous aviez pris comme habitude de donner des offrandes avec une certaine légèreté, comme si le Seigneur était notre petit copain. Quand vous jetez une pièce de 25 francs, 50 ou 100 francs CFA dans le tronc, évitant de donner un billet, n'est-ce pas une honte de votre part, sachant que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu? Lorsque vous jetez un vieux billet de 500 francs CFA déchiré ou scotché comme une offrande dans le panier, est-ce sage de votre part? Donnez-le donc à votre gouverneur, vous verrez de quelle manière il vous accueillera. La Bible dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Malachie chapitre 3, verset 8. Mon frère, ma sœur, si vous n'avez rien de bon à offrir à votre Dieu, au lieu de donner une pièce de 50 ou de 100 francs CFA, attendez le jour où vous aurez un billet de 5 000 voire 10 000 francs CFA ou plus pour offrir à Dieu. Si dès aujourd'hui, vous prenez au sérieux les offrandes que vous apportez dans la maison de Dieu, Dieu vous prendra aussi au sérieux. La Bible dit, « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous des écluses des cieux, si je ne repens pas sur vous la bénédiction en abondance. » Malachie chapitre 3, verset 10. Si vous prenez Dieu au sérieux, il vous bénira. Si vous l'honorez en apportant des offrandes dignes de ce nom, au roi des rois, Dieu vous honorera. Mais si vous passez le temps à calculer, triant les biens dans vos poches, ce sera en votre défaveur, mon frère, ma sœur. La Bible dit, « Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans votre campagne, dit l'Éternel des armées. » Malachie chapitre 3, verset 11. L'Éternel Dieu a toujours pris plaisir d'honorer ceux qui l'honorent, car il est un grand Dieu qui tient toujours sa parole. N'a-t-il pas dit à Abraham, « Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à ta postérité pour toujours. » Genèse chapitre 13, verset 15. Et elle ajoute encore,
J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Psaume chapitre 37, versets 25 à 26. Bien-aimés, prenez l'habitude dès ce jour de donner des offrandes dignes de ce nom à notre Créateur. C'est en agissant ainsi qu'il vous bénira. Que Dieu vous bénisse, chacun de vous, et à la prochaine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au terme du sujet de cette semaine et nous croyons que vous avez aimé et apprécié. Alors donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro, si plaît à Dieu. C'était votre frère Baoya Fonque Samuel depuis la ville de Duisbourg en Allemagne pour PCI TV Diaspora. Shalom.